Bien-aimés, salutations affectueuses au nom de Jésus-Christ. Comment allez-vous vraiment? Êtes-vous pleinement heureux? Vous devriez toujours être vraiment heureux, c'est le désir le plus cher du Seigneur. Je vous parle chaque jour afin que vous soyez pleinement heureux et véritablement réjouis. Lorsque nous allons dans différents endroits, nous enregistrons la parole et vous parlons afin que vous soyez heureux en voyant de tels lieux. Alors, ne devriez-vous pas être heureux? Cet endroit n'a-t-il pas l'air agréable? N'est-il pas très beau? Nous devrions voir tous ces endroits et nous réjouir dans notre cœur en disant « Tu as créé de si beaux lieux ». Faites une prière. Je devrais visiter ces endroits le jour qui te plaît. Le Seigneur accomplira ton désir. D'accord, en ce jour, sais-tu quelle parole le Seigneur a pour toi? Dans le pays ancien d'Israël, un roi nommé Asa régnait sur les vastes régions de Juda. Il gouvernait son pays et pourvoyait aux besoins de son peuple. Soudain, le puissant roi d'Éthiopie voulut absolument faire la guerre contre ce pays, un conflit imminent. Il voulait absolument s'emparer de ce vaste pays. Alors, il est venu avec une armée d'1 million de soldats. Son armée était si grande qu'elle comptait 1 million de soldats. Il y avait de nombreux chars parmi eux. Il les a tous amenés et a installé son camp pour faire la guerre. Cela fut rapporté au roi Asa. Le puissant roi du pays voisin est venu avec une immense et redoutable armée. 1 million de personnes sont arrivées, prêtes à l'assaut. Asa ne devrait-il pas protéger son pays? Il doit protéger son peuple. Pouvons-nous les combattre et gagner? Combien de soldats avons-nous? En calculant, il s'est rendu compte qu'il n'y avait que 520 000 soldats. Il n'y avait que la moitié de l'armée ennemie. Son ennemi avait une armée 2 fois plus grande que la sienne. Ils sont venus avec une immense armée. Le roi Asa pensa, nous ne pouvons pas les combattre et gagner. Leur armée est 2 fois plus grande que la nôtre. En quoi les avons-nous offensés? Nous nous occupons des affaires de notre pays. Nous n'avons pas convoité leur pays ni déclaré la guerre contre eux. Nous ne les avons pas dérangés. Mais cet homme a amené son armée contre nous. Il en était attristé. Mais il devait protéger son pays et son peuple. Quand il a examiné la situation, ce n'était pas une situation où il pouvait se battre et gagner. Ta vie n'est-elle pas aussi comme cela? As-tu un tel problème? Tu ne peux pas le faire par ta propre force. Les problèmes, les besoins et les luttes sont immenses. Comment est-ce possible? Es-tu troublé ainsi? Alors, qu'a fait Asa? Il a invoqué le Seigneur. Voyez, lorsqu'une situation dangereuse est survenue, il a invoqué le Seigneur. Il prononce une belle prière. Comment prie-t-il? 2 Chroniques 14:11, un verset biblique important. Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel. Aide-nous, ô Seigneur notre Dieu. Il fait cette prière. Seigneur, il ne t'est rien de venir en aide, que ce soit avec beaucoup ou avec ceux qui n'ont aucune force. C'est-à-dire, ils sont arrivés avec une armée qui était 2 fois plus grande et plus puissante que la nôtre. Il ne t'est absolument rien de nous aider à les vaincre et à les repousser. Il suffit que tu nous aides, nous gagnerons facilement, c'est tout. C'est une très belle et sincère prière. Nous ne sommes absolument pas riches. Nous ne connaissons absolument personne dans ce vaste monde. Nous ne connaissons ni ministres ni députés. Nous ne sommes pas en relation avec des gens influents. Nous sommes une famille pauvre. Nous ne connaissons personne en position d'autorité. Comment pourrions-nous surmonter ce problème? Le problème qui s'est dressé contre nous est si grand. Est-ce que tu te poses cette question? Même si tu as ou n'as pas de force, ne regarde pas ta propre valeur personnelle. Regarde plutôt la puissance infinie de Dieu. Il est capable de t'aider. Il peut te faire triompher dans tes affaires. Même s'il n'y a personne pour t'aider, même si tu ne connais personne en position d'autorité ou d'influence, même si tu dis que tu ne connais personne, ne t'inquiète pas de tout cela. Le Seigneur est avec toi, il est capable de t'aider. Le Seigneur a donné une victoire miraculeuse à Asa. Il est écrit dans l'histoire que ceux qui se sont dressés contre eux ont été dispersés. Le même Seigneur est là pour toi aujourd'hui, il sera avec toi. Tourne-toi vers le Seigneur et dis « Seigneur, je n'ai pas de force. Nous n'avons ni la force nécessaire, ni les relations adéquates, ni la richesse suffisante pour affronter ces choses difficiles. Mais toi, tu es pleinement capable de nous aider. Fais une prière avec une foi sincère
Et lorsque Dieu l'entend, aussitôt, son cœur aura une profonde pitié de toi. Il combattra pour toi, te donnera la victoire et t'élèvera. Il ne permettra pas que ce que tu crains arrive. Il ne laissera pas les ennemis triompher de toi. Tu gagneras. Le crois-tu? Alors, fais une prière. Seigneur, je suis dans une situation difficile. Les problèmes auxquels je fais face aujourd'hui sont importants. Je n'ai pas la force de les surmonter. Nous n'avons ni la force ni la puissance. Seigneur, il ne t'est rien d'aider, que ce soit avec beaucoup ou avec ceux qui n'ont aucune force. Il ne t'est rien de transformer cette affaire qui me paraît grande. Accomplis un miracle pour moi. Avec une foi inébranlable, j'attends un miracle aujourd'hui, un signe divin de votre puissance. Au nom de Jésus, Amen, Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems français. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens.